Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne et je suis ravi de vous accueillir dans cette première vidéo dans The Mo Talk. Le concept sur la chaîne il est simple, comme le nom l'indique. C'est moi Mohamed qui va parler de sport en général, mais de football en particulier. Le contexte oblige avec l'Euro de football, aussi de basketball. On a un été très chargé comme j'ai dit avec l'Euro de football. Aussi, on a la Coupe Amérique qui arrive, on a les Jeux Olympiques, on va avoir le tournoi olympique de football, mais aussi de basketball. Ça sera le moment parfait pour commencer à parler de basketball un peu sur la chaîne. Ça va être un tournoi, des Jeux à Paris qui sont extraordinaires. Mais le tournoi olympique de basketball particulièrement, il a une très belle saveur pour moi. Il va être un gros tournoi avec Team USA qui ramène toute son armada. Il y a la team, il y a la team France aussi qui est une très belle équipe, sans oublier aussi toutes les autres stars qui sont au rendez-vous à Paris. Donc ça va être magnifique. Mais dans un premier temps, les premières vidéos vont se concentrer majoritairement sur l'Euro de football, qui est la raison principale même pour laquelle je lance cette chaîne YouTube. Aussi, le contenu sur la chaîne va s'articuler comme suite pour l'Euro déjà. On va faire des débriefs pour les matchs les plus intéressants pour les phases de groupe. On va débriefer ça ensemble. Je vais donner mon avis. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Qu'on va passer au niveau de la phase d'élimination directe. Là, on va faire aussi des previews pour les rencontres aussi intéressantes, aussi des débriefs. Ça peut arriver aussi qu'on fasse des focus sur des joueurs qui se démarqueront particulièrement, des équipes aussi qui sortiront l'épingle du jeu. Et c'est comme ça qu'on va procéder. On a la Copa América aussi qui arrive, qui son début, qui se chevauche avec l'Euro de football. Donc ça va être une magnifique aventure sur la chaîne. Mais pour la Copa América, je ne vous promets pas beaucoup parce que les horaires sont un peu tardifs. Je ne pense ça va être chaud tous les matchs, mais on va faire un effort pour le Brésil, pour l'Argentine. Et on va enchaîner aussi avec les JO. On va enchaîner avec le foot, mais surtout avec le basket pour les JO. Cela dit, entrons maintenant dans le vif du sujet, notre Euro de football. Franchement, pour mon niveau, la hype elle a 10, 10 sur 10, ma hype elle a 10. Pour tous les amateurs de football, pour tous les amateurs de beau spectacle, je pense que la hype aussi est aussi haute que la mienne. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'Euro de football, une des compétitions les plus prestigieuses, même pas internationales, mais dans toutes les compétitions mondiales, et même parmi les compétitions de club, l'Euro de football qui rassemble tout le gratin du football européen, les plus belles nations, les plus grands joueurs, les plus grands coachs aussi, comme je dis, ça va être un spectacle total cette année. On a la chance que ce beau tournoi va avoir lieu en Allemagne, qui est une terre de football, donc on aura des stades qui seront quasiment pleins à tous les matchs. Même quand ça ne sera pas la même qui jouera, ça sera des matchs, plus ce sera des stades pleins, je suis sûr. Donc une terre de football, les meilleurs techniciens au monde, les Jude Bellingham, les Kylian Mbappé, qui sont les deux joueurs aussi qui se battent pour le ballon d'or. Donc c'est une compétition qui va être franchement capitale avec aussi la Copa América avec Vinicius qui va être des compétitions capitales pour départager ce beau monde pour le ballon d'or en octobre. Donc, franchement, on va suivre ça de très près, les performances individuelles de tous ces joueurs-là. Ça va dépendre aussi bien évidemment du parcours de l'équipe, mais il va falloir aussi qu'ils se surpassent sur ce mois de compétition. Au-delà de ça, comme je dis, le football européen, c'est un football très organisé avec de belles pelouses qui facilitent aussi ce jeu-là, avec de grands tacticiens. Donc, c'est sûr qu'on va voir du très beau spectacle aussi. On a des précédents avec les compétitions internationales et on a vu en janvier avec la CAN. La CAN qui était au passage un modèle d'organisation par la Côte d'Ivoire, mon pays. Mais aussi au niveau du jeu, la CAN qui n'était pas réputé pour afficher un tel niveau, mais on a vu que même les équipes les moins sexy sur le papier ont quand même produit du très bon football, qui nous ont fait de très belles rencontres avec de très jolis buts. Donc c'était un tournoi franchement très plaisant, très plaisant à voir. On monte un peu aussi en arrière avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui était aussi une des meilleures Coupes du Monde organisées, à cause
de l'organisation surtout, mais aussi du beau niveau de football affiché avec des petites équipes qui arrivaient à battre des grosses, avec des scénarios un peu rocambolesques. Donc, les dernières compétitions internationales nous ont pas du tout déçus. Donc, je pense pas qu'on sera en marge avec l'euro. Hein. Le minimum qu'on peut attendre de l'euro, c'est ça. Hein. Je pense qu'on sera sur une des meilleures compétitions internationales qu'on ait vécues aussi ces dernières années. Hein. Ce format aussi avec les meilleurs troisièmes qui pimentent un peu la compétition, qui ajoute un peu ce côté foufou qu'on aime un peu, nous, les amateurs de football. C'est une compétition qui va être, comme j'ai dit précédemment, très intéressante à regarder avec des matchs au niveau de la phase de poule qui se dérouleront toute la journée, 3 matchs dans la journée. Donc pour les amateurs de football, franchement, ça sera un régal. Franchement, il y a tellement de choses à dire sur cette compétition. On aura tellement de belles équipes à l'affiche. L'équipe allemande qui arrive chez elle face à son public avec un très bel effectif aussi, il faut le dire. Des Toni Kroos qui sont de la retraite, ils sont un très beau milieu avec des Gundogan, des Jamal Musiala, des Florian Wirtz. Un peu un mix entre l'ancienne génération et un peu une nouvelle génération qui explose. Il va falloir pour Julian Nagelsmann trouver le bon équilibre. On a vu qu'ils ont un peu galéré un peu sur les matchs amicaux. Même avant ces matchs amicaux, ils n'étaient pas sur une très bonne série pour les matchs internationaux. Mais bon, ils ont affiché une très bonne prestation face à l'équipe de France. Donc ça prouve que dans les grands rendez-vous, ils peuvent step up. Donc franchement, l'équipe allemande, je pense qu'un résultat tout autre que la victoire pour les Allemands sur ce tournoi, ça sera un peu un échec, quoi. Des équipes aussi qui arrivent clairement favoris, comme l'équipe de France. L'équipe de France, toujours des valeurs sûres qui sur les compétitions internationales a toujours affiché un grand niveau, qui a toujours respecté son statut de favori. Même si sur les derniers euros, ils sont sortis un peu précocement, mais ils affichaient quand même un bon niveau. L'équipe de France, comme j'ai dit, ça reste toujours avec des valeurs sûres, un coach qui a un groupe qui connaît très bien, il travaille calmement. Donc l'équipe de France, je ne trouve pas que ça va être encore, ça peut facilement faire dernier carré de l'euro encore cette année. On a l'équipe aussi anglaise qui elle arrive avec beaucoup de talent, beaucoup de joueurs en forme. Ils sont privés même de Jadon Sancho, de plusieurs joueurs de très long talent qui ont fait aussi de bonnes saisons. Donc l'équipe d'Angleterre, il va falloir aussi pour le coach Southgate trouver la patte, trouver les bons éléments, trouver le bon discours, surtout les bons systèmes aussi pour pousser cette équipe anglaise qui n'a pas réussi à remporter le titre chez elle il y a 3 ans. Mais qui sait, ils ont toute une génération douée, des joueurs de talent. Donc faut compter avec eux aussi. Il y a beaucoup d'équipes de grands talents, mais pour moi, ces 3 équipes-là pour moi, sont clairement favoris. Après, il y a beaucoup d'équipes aussi de talent, comme pour citer le Portugal, avec aussi un effectif de fou. La Belgique, les Pays-Bas, les pays aussi un peu moins sexy, comme les Croates, mais qui sont toujours aussi au rendez-vous. Pour les Danois aussi, qui ont une très bonne équipe, et j'oublie certainement l'Espagne aussi. L'Espagne avec de bons joueurs qui sortent un peu, et jouent un peu du Barça, mais tu as l'impression qu'en Espagne, ils ont plus la vista là-bas, ils ont plus la patte qu'au Barça. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, on va faire ce débat une autre fois, mais comme j'ai dit, ça va être une très belle compétition. Ça va être une très belle compétition. Ça va être une compétition aussi qui est plus dense qu'une Coupe du Monde, par exemple, parce que les équipes, il y a beaucoup d'équipes d'un bon niveau. Sur une Coupe du Monde, on peut trouver des équipes de niveau très bas, de niveau moyen, comme des top nations. Mais sur un euro, c'est un peu plus compact, quoi. On peut avoir des surprises dès le premier tour. C'est-à-dire aussi que dès le premier tour, on aura des matchs très intéressants, très plaisants à regarder. Par exemple, Espagne-Croatie de la première journée, le deuxième jour de compétition, on a une Espagne-Croatie. Donc, ça va être un mois de compétition total pour nous. On va se regarder sur tout le mois de compétition, et c'est excellent pour nous, c'est excellent, c'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire que dès les 8e de finale, les gars, ça va être des grosses affiches, parce qu'on a des poules aussi très relevées. La poule de l'Espagne, la Croatie et de l'Italie qui est ouf, quoi.
qui est très ouf. Il y a la poule, l'équipe de France aussi qui est très relevée. Avec l'Autriche, la Pologne et les Pays-Bas, c'est des équipes qui peuvent prétendre à des huitièmes de finale. Mais il y a au moins une équipe qui sera out à l'issue des phases de poule. J'ai dit la compétition au niveau des hype. Franchement, moi, les compétitions internationales, je ne vous cache pas, j'aime trop. Avec les stars qui représentent les maillots, les nations, tout ça, tous les peuples qui sont, il n'y a pas de nom, là, je supporte le club de ville, chacun pour sa nation, c'est extraordinaire. C'est pour ces moments-là qu'on aime le foot et qu'on vit, quoi. Donc, comme j'ai dit, ça va arriver très vite sur la chaîne. La compétition est dans quelques jours, donc on va essayer de faire le maximum pour essayer de produire le maximum de contenu, pour donner le maximum aussi d'avis objectifs. N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires, à donner vos avis, on va échanger. Dites-moi aussi dans les commentaires quel type de contenu vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de modeler un peu mon contenu dans ce sens parce que c'est pour vous que je le fais. C'est ma première vidéo, c'est maintenant que je me lance, donc n'hésitez surtout pas à me donner les avis. Je suis ouvert. Et là, on est parlé de football, on n'a pas personne dans la science plus infuse que quelqu'un, on regarde tous le football, tous des amateurs de football, donc n'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez pas à donner vos avis. Je parle quelquefois aussi que j'ai des avis très tranchés, mais bon, après c'est mes avis, ça reste mes avis, donc on est un peu là pour ça aussi, pour être complètement honnête, pour être totalement transparent, donc on va essayer de faire ça. Ok, merci les amis, c'était tout pour cette première vidéo. Merci de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager autour de vous pour les amis qui aiment le foot, qui aiment un peu tout ça. Ça va soutenir la chaîne, ça va permettre à la chaîne de grandir un peu plus vite, de donner un peu la force, de continuer tout ça. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo.